Game over pour les cryptos Coin. Les gars, c'est un carnage ce qu'on se prend dans la gueule ce matin. Ça faisait un moment qu'on s'était pas fait défoncer comme ça. Après, c'est déjà fait défoncer d'ailleurs, parce que ça fait déjà, allez, ça doit faire, ça fait 2 mois, ou un mois ou deux, qu'on se fait complètement défoncer. C'est vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une map aussi dégueulasse. C'est rouge sang, on a BTC qui perd 8%, Ether qui perd 11% quasiment. Ça sert à rien de tout regarder, mais allez, on va parler des pires. Crypto Kleber et ADA qui perd 15%. Pareil pour Bitcoin Cash. La LTC, l'USI, le petit record, 5,5, 15,5%. PP qui perd aussi 15%. Fait, au final, c'est celui qui perd le moins. Il perd un petit 6%. Pour le coup, a pété 15% aussi. MNT qui perd 16%. Et je crois que c'est Arbitrum aussi qui a le record dans ce top 50 qui perd 18,8%. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel carnage sur les cryptos. Faut vraiment, vraiment pas regarder son wallet. Évidemment, on va regarder ce qui pourrait se passer pour la suite. Ce que je voulais vous dire, déjà ce qui est un peu relou, c'est que on a perdu, pour l'instant la Kijun, pour le coup en Ichimoku en, weekly. Ce serait bien vraiment qu'on remonte à 56 000 pour le coup, d'ici la fin de la journée, donc pour reprendre, enfin de la semaine pardon, pour reprendre cette zone. Donc j'espère qu'on aura un joli, Magic Friday, pour le coup, parce que là on a fait un joli, M, que tout le monde appelle sur Twitter un McDonald's pour le coup. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a quasiment atteint la target, enfin on peut même considérer qu'on l'a atteint. Donc ça, c'est plutôt chouette, puisque vous voyez, à chaque fois en bull run, d'ailleurs, rarement on vient toucher la Kijun, là pour la première fois, on l'aurait eu pour le coup, et ce serait quand même bien. Par contre, on n'a jamais clôture en dessous, bien sûr, mais aussi on l'a jamais touché. Donc il y a un indicateur aussi que je surveille de très très près. Quand on revient en daily, pour le coup, du système Ichimoku, bon là tout est bearish, donc ça il n'y a pas besoin de regarder. Et surtout les gars, il y avait une belle divergence RSI, mais ça aussi, c'est aussi intéressant à prendre en compte, c'est qu'il faut toujours attendre la clôture. Et là, en fait, on l'a même plus, enfin, il faudra attendre la fin de la journée pour voir si cette divergence est confirmée, puisqu'on a fait un nouveau plus bas en daily. C'était, je crois, jamais arrivé d'avoir un double, enfin, d'aller deux fois, d'aller faire un plus bas après qu'on ait atteint la survente sur le RSI. Donc ça, c'est un fait complètement nouveau. Ah si, c'était arrivé à peu près ici, hop, juste là. Mais il y avait eu quand même une petite remontada, 2 jours d'affilée, c'était pas arrivé. Pour le coup, il y avait une belle correction. Mais là, vraiment sur aussi proche dans le temps, pour le coup, c'est quand même assez rare. Donc important de le noter. Donc on va voir si cette divergence est réussie. Enfin, si on clôture un peu plus haut aujourd'hui, pour le coup. Au niveau du RSI, peut-être qu'on aura cette divergence, hein. Il faudrait qu'on remonte un peu plus et on n'est que le début de la journée, donc ce serait pas impossible. Donc on pourrait l'avoir vraiment très très belle. Ce que je voulais vous dire, les gars, vous le savez, en tendance haussière, pour le coup, on vient rarement récupérer, on clôture jamais sur les 0,382 de tout mouvement. Donc les 0,382, je l'avais matérialisé avec ce petit rectangle jaune que vous avez juste là, hop, avec justement la base qui se situe aux alentours des 51 000 jusqu'aux 50 000 pour le coup, c'est toute cette zone où pour moi on pourra avoir vraiment un joli rebond si jamais on va dedans. Je vous cache pas que je suis quand même un peu surpris de ce mouvement de prix. Du coup là, je suis en train de me poser des questions, d'où le insert coin pour le coup, parce que là je m'attendais pas à ce qu'on ait un tel crash et surtout aussi rapidement. Donc là, ma problématique, c'est de réfléchir à savoir si c'est le moment de recharger fort, notamment sur pourquoi pas racheter un BTC ou à peu près 20 Ether pour le coup, parce que là, c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, il faut que je me pose tranquillement aujourd'hui pour savoir si je passe le pas de rentrer fort, parce que je m'attendais pas à ce qu'on ait de telles opportunités sur BTC. Du côté de la beacon dominance, je pense qu'on a repris du poil de la bête. Oui, c'est bien le cas, pour le coup. Alors, étrangement, on n'est pas non plus allé chercher un nouveau plus haut, hein, sur cette grosse correction, pour le coup. On n'a pas infirmé, le fait qu'on va continuer, de pousser. On est toujours sur une grosse zone de travail. Donc ça, c'est, plutôt pas mal. ETH-BTC, je pense qu'on a été recherché, voilà, on a été recherché pour le coup ce joli support là qui fait très très bien son job depuis un certain moment, depuis qu'on a eu l'incursion, monsieur, regardez, c'est très très propre.
Je sais que ce mot en fait marrer plus d'un, c'est très, très propre. Voilà, ben, on va changer. C'est très, très sale de, propreté pour le coup, vous voyez, c'est une zone qu'on n'arrête pas de tester, à chaque fois. Donc là, c'est vraiment, hyper intéressant, et très, très sale quand même, bien sûr. Dédicace à tous ceux, qui, se foutaient de ma gueule sur, ce sujet-là. Ce que je voulais vous montrer aussi, évidemment, si j'arrive à le retrouver, c'est notre ami ETH. Eh beh, voilà, hop, il est là. Et là, pour le coup, ETH, lui, il a été vraiment, récupéré. Vous vous rendez compte, toute la poussée qu'on a eue depuis l'annonce des ETF, et regardez, je crois qu'on a été chercher, juste en dessous. Attendez, on va le faire beaucoup plus propre. Quand vous voulez savoir si ça a été nettoyé, vous allez sur Binance, pour le coup, et vous allez sur ETH. Sur ETH du côté de Binance, ouais, on a fait un nouveau plus bas, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors à vérifier si c'est vraiment un nouveau plus bas, c'est plutôt ETH en contrat futur, parce que c'est là qu'on peut vérifier qu'il y a eu un bon nettoyage, et vous savez, ouais, super. Non, même pas, vous voyez, c'est toujours intéressant de regarder. On a nettoyé du côté du spot, mais on n'a pas nettoyé, complètement du côté des contrats futurs. Vous voyez, le plus bas, il est à 2791, donc il peut y avoir encore des liquidations, à aller chercher, et donc ça, pour le coup, bon, ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, les gars, mais ça veut dire qu'on pourrait avoir, encore une petite baisse. En tout cas, c'est ce que nous indiquerait, ETH, en tout cas sur les, contrats, futurs. Et pour le coup, bah, ça nous pourquoi pas, Bitcoin continuerait, à descendre, et là, c'est pour ça que ça devient quand même, très intéressant, et à avoir une grosse réflexion du côté, des news. Je vais vous mettre directement du côté de tout d'abord de Telegram, où je partageais les news AI, ce matin. Alors ce qui fait flipper, c'est qu'effectivement MTGOX aurait transféré plus de 47 000 BTC, ça fait 2,7 milliards de dollars. Donc il devrait, pour rembourser tous ceux qui se sont fait, bah, à l'époque où la plateforme s'est fait hacker, je crois que c'était 2014. Et je ne veux pas vous dire de bêtises, c'était peut-être même un petit peu avant, d'ailleurs c'était français. Donc il fait flipper tout le monde, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Vous aurez ces petites news, AI, tous les matins, et vous avez les liens du côté de BitGet, de BigX, de MXC et de, Bitmart. Donc les news, surtout je vous le partageais hier, donc il y a un gros call, crypto, Carl the Moon, qui a partagé ça. Pour le coup, en général, il se passe l'inverse de ce qu'il nous raconte. Le fait est quand même qu'on a eu quand même cette petite correction, mais lui, il a une target à 38 000 $. Je vous le dis direct, j'y crois pas du tout. Ne pas regarder son portefeuille, les gars, oubliez pas. Pour le coup, si vous arrivez à le faire, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je vous repartageais cette, vidéo, cette matinale, où je disais la technique ultime, pour ne pas subir le marché crypto. Elle marche, toujours, et elle aurait bien marché aujourd'hui. Du côté des liquidations, 678 millions, les gars. Et bien évidemment que je me suis fait sortir de mon trade sur, TAO. De pas grand-chose, hein, mais sortir quand même pour le coup. 678 millions rect du marché, 682 millions, quand on fait la petite, mise à jour. Les funding, bah, même si les affiches en négatif, il y a que sur, DYDX, donc pour le coup, elle est Kraken, mais il y a pas beaucoup de trades, sur Kraken. Et je pense que le Crypto Fear and Greed demain, puisqu'il y a un 24 heures de décalage, il va être sale. Et là, pour le coup, les gars, je pense que ce sera quand même assez rare. Comme quoi les bull run, pour le coup, se ressemblent, mais ne sont pas tout à fait, les mêmes. Là, c'est quand même, assez impressionnant ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui pouvaient, s'attendre, à ça. Et regardez, j'ai rarement vu ça aussi sur la Hitmat, il y a rien du tout. Il y a vraiment aucune, liquidation, d'affichés. On va passer en 3 mois pour voir s'il y avait, quelque chose, tout simplement. Parce que c'est assez, impressionnant, d'avoir un nettoyage aussi, violent. Du coup, il y a plus de 4 milliards qui se situent au-dessus des 72 000 $, maintenant. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on latéralise un peu, pour le coup, pour, digérer ça. Est-ce qu'il y a un dernier dump final? Je sais pas, les gars. C'est 51 000, il y a le ETH, où il y a des choses à aller, gratter. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. En tout cas, TAO, pour le coup, comme vous le savez, je me suis fait sortir de mon trade, pas de sujet, à ce niveau-là. Regardez, il a été chercher les 0,786, quasiment. Après, je pense pas qu'on ira les chercher, très précisément, parce que sinon ça pourrait tenter de faire un nouveau plus bas, et ça inverserait la dynamique. Regardez, on a été chercher 194 $, et c'est ouf de se dire quand même que, bah, quand on trace son Fibo et qu'on était en pleine euphorie, et ça c'était le listing Binance à 780 $, qu'on pourrait croire, bah, tout simplement, que ça n'ira jamais plus bas, ou qu'il y aura une petite correction, etc. C'est quand même impressionnant de voir que ça fonctionne. Donc moi, je suis rentré, sur TAO à, 230 $ environ. Donc ça a perdu, à peu près, 12%. Les gars, 12%, par contre, c'est, vraiment rien, de, variation. Il faut être prêt sur le marché crypto. Vous l'avez compris, encore un peu d'incertitude, une petite baisse, une dernière petite chute. Pour moi, c'est possible.
évidemment que c'est pas game over. Moi, mon sujet, c'est plutôt de me dire, est-ce que là, on n'a pas une opportunité en or qu'on n'attendait pas de pouvoir rentrer? Et je pense que ma cible dans ces cas-là, ce sera plutôt ETH, pour le coup, qui est à 2 900 $. C'est quand même plutôt, c'est quand même plutôt pas mal. Je pense que sur ce cycle, ça pourrait atteindre à peu près, allez, je dirais 11 ou 12 000 $, donc potentiellement un joli x4. Donc intéressant de voir. En tout cas, c'est plutôt par là parce que ce serait un peu plus safe que je m'oriente, ou même si Missile Sol aussi pourrait être intéressant, notamment avec tout leur shitcoin là qui sort. Ça fait quand même pas beaucoup de liquidités qui rentrent. D'ailleurs, si vous voyez la correction sur du côté de Missile Sol, c'est que 6% pour le coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal, les gars. Vous savez tout, passez une très très bonne journée. Courage, et n'oubliez pas, vous avez juste à pas regarder le marché et vous revenez plus tard. Je vous ai tout dit hier sur la cyclicité. Pour moi, ce sera sur le dernier trimestre de l'année qu'on pourra pour le coup, vraiment, vraiment kiffer. Et surtout, le plus dur, les gars, ce sera sortir du marché à ce moment-là. Passez une bonne journée, à demain, ciao.